Donc là, vous voyez, vous êtes sur mon site internet, donc santéconsciente.fr, ok? Et vous avez à droite, il y a calcul ta numérologie, ok? Donc vous allez pouvoir cliquer là-dessus, vous arrivez sur ce formulaire, donc là on va le faire du coup pour Audrey, hein. Donc Audrey, donc 9 juillet 1981. On clique et hop, là on a la numérologie d'Audrey. Du coup, vous avez aussi aux informations de, voilà, ça c'est quoi par exemple? Recherche d'exutoire, ton besoin pour sortir du mode survie. Donc vous avez quelques petites informations comme ça. Ok, donc voilà, maintenant qu'on a la numérologie à l'écran, Audrey, donc la thématique d'aujourd'hui, c'est voilà, le chemin d'évolution. Donc là, ce qu'on va analyser aujourd'hui, ça va surtout être cette ligne-là. On a trois nombres de base qui sont le jour, le mois et l'année, le chemin de vie et le nombre en face qui est la résistance. Et on terminera justement un petit peu par l'événementiel pour voir sur ton chemin d'évolution justement où est-ce que tu en es dans cette année précise, hein. Donc ton chemin de vie 8, donc c'est le chemin qui est lié à l'arcane de l'équilibre. Ok. Donc c'est un chemin effectivement qui va être dans une recherche, dans une quête d'équilibre. Et cet équilibre, il passe en fait par un alignement qui se fait de toujours plus grand et plus précis. D'accord? C'est-à-dire que bien évidemment, quand on est penché sur un côté, on n'a pas l'équilibre en général, hein, on se casse la gueule, d'accord? Alors dans la vie courante, même si on est un peu penché, on arrive un peu à rétablir le poids. Mais si on est sur un fil, si on est un peu penché sur le côté, voilà, c'est sûr, c'est la chute, d'accord? Donc c'est plus on s'aligne hein, quelque part, plus on est droit, plus on a la tête qui est tournée vers les étoiles, attirée par les étoiles, plus on réussit justement à être dans cet équilibre-là. Ok. Dans les équilibres que je pourrais te citer, et je t'invite du coup à te le citer de manière à ce que tu ressentes la résonance à l'intérieur de toi, il y a conscient, inconscient aussi du coup, Ah dans oui, les... bah alors là, une titille plus, celui-là, oui. C'est normal qu'il y ait une partie des choses qui nous soient voilées. Mais par contre, on peut être dans une quête de ramener ce qui est inconscient dans le conscient, évidemment. Mais il y a aussi un équilibre à trouver. Et les symboles, justement, hein, les nombres, ce sont des archétypes qui nous aident justement à connecter conscient et inconscient. Tu vois, ça crée un pont entre les deux. Le 8 qui sont vraiment dans ce qu'on pourrait rapprocher le plus de la recherche scientifique, en fait. Tu vois? La recherche scientifique, c'est pas émotionnel. C'est voilà, je veux se connaître le poids d'un atome. Bon, bah alors comment je m'y prends? Voilà, je peux vous dire, c'est vraiment des process et il n'y a pas, il y a pas, il y a pas d'émotionnel en fait, tu vois. Donc ça, c'est intéressant pour toi que tu vois où tu en es déjà par rapport à ça, que tu te fasses un petit, un petit check-up interne. Par exemple, au niveau professionnel, de te dire, tiens, quel outil j'ai choisi? Et est-ce que cet outil, ça me permet justement d'être dans quelque chose qui est assez rationnel et qui me permet de ne pas m'impliquer trop émotionnellement avec mon patient? Et bien sûr qu'avec ton 8, tu seras au contraire, bien plus que ceux qui ne sont pas 8, en capacité d'être dans des situations où il y a de l'émotion, mais toi, tu ne te laisses pas embarquer. J'entends vraiment tout ce que tu dis et c'est vrai que c'est exactement... Et ça me parle énormément, hein. Permettre de faire le point avec justement donc tes trois nombres de base, le 9, le 7 et le 19, qui donc nous donnent aussi un peu plus d'informations sur c'est quoi ton 8, c'est quel genre de 8 en fait. Ah oui, Donc effectivement, c'est un 8 qui vient d'un mental 7, donc où il y a justement ce germe d'indépendance, de vouloir faire les choses comme toi, tu sens que c'est bon. oui. Et ça montre aussi particulièrement pour toi, l'importance de créer un peu tes propres outils. Le 9 de ton intuitif, ça vient vraiment toucher ta sagesse interne. Donc ça, c'est un bon garde-fou parce que justement, ça évite de partir dans tous les sens. C'est-à-dire que tu vas vraiment valider en interne des choses qui vont te sembler justes. On a tendance à déformer tout ce qui est intuitif, d'accord? C'est normal, c'est-à-dire que ça va passer par notre spectre et donc l'information, elle arrive, elle est pure et puis nous, on déforme un peu le truc. On en est tous là. Mais justement, le 9, ça fait partie des nombres qui sont de bons garde-fous parce que les choses, entre guillemets, comment dire, qui vont être trop déformées, entre guillemets, ça va pas être validé par l'instance interne, tu vois. Et c'est quand même un nombre, le 9, tu sais, qui a besoin de temps. Donc, tes intuitions, elles vont pas forcément être bim. Oui.
Tu vois, pour dire, Oui, ben c'est ah, ça. le flash, l'intuition qui arrive. Non, c'est quelque Mm. chose qui va se construire. Mm. Donc, tu as besoin de temps et ça, c'est important que tu le respectes. Et ensuite, donc, le dernier indicateur, le 19, donc ça, c'est ton expression. Donc ça montre que tu as vraiment un talent pour dire les choses de manière apaisée, c'est-à-dire que les gens, ils vont pas se sentir brusqués, même si tu leur dis des choses bah, qu'ils n'ont pas forcément trop envie d'entendre, comme il faudrait arrêter le gluten ou arrêter de manger du fromage. On adore. Voilà, C'est que les gens bizarre. de transparence tranquille, qui heurtent pas l'autre en fait, qui le rejoint à un endroit où il est capable d'entendre. Et le 19, c'est aussi un nombre donc, qui est en capacité de révéler les non-dits. Et ça, c'est aussi un très bon atout quand on est thérapeute. Ça. Parce que bien évidemment que la personne, elle vient et elle nous dit pas tout. Ah oui. Et évidemment qu'elle n'a pas forcément pas envie de pas nous dire. C'est pas de la mauvaise foi. Mais il y a des informations qui restent cachées ou parce qu'elles ont l'impression que c'est pas pertinent ou parce qu'elles les oublient carrément. Donc là, on commence à voir, si tu veux, à se modeler ce 8, d'accord? Dans cet équilibre. Et c'est génial parce que ça vient vraiment valider ce que tu disais au début, où tu sentais que tu étais vraiment particulièrement branché sur l'équilibre conscient-inconscient. Ah oui. Ça s'est très bien exprimé entre le 9 et le 19. D'accord? Oui. Le 9 il plonge dans l'inconscient, quitte à oublier le conscient, alors que le 19 c'est le chemin inverse. D'accord? Il va révéler ce qui est inconscient. Il veut mettre à jour les non-dits, il veut mettre à jour, voilà. Donc, du coup, tu as à la fois une plongée en profondeur qui va dans l'inconscient et, poum, qui repart de l'autre côté pour justement sortir l'information. Donc, tu as une numérologie parfaite pour travailler ce rapport conscient-inconscient. Avec ce 7 au milieu qui va donner la direction. Parce qu'évidemment que quand on plonge dans l'inconscient, plonge dans des milliards d'informations, d'accord? Donc, il y a Oui. intérêt de partir avec une petite loupiote quand même, en mode, je veux aller là, tu vois, Ah dans oui. cet endroit-là. Donc, dernier nombre important dans cette ligne du chemin d'évolution, c'est le 3, qui est donc ta résistance. Et la résistance, c'est, on va dire, l'antithèse du chemin de vie. C'est-à-dire que le chemin de vie, c'est vraiment la conscience qui est mise en lumière, qui est sur le devant de la scène, qui est quelque part tout le temps en travail parce que ça stimule, c'est tout le temps stimulé si tu veux. La résistance, au contraire, c'est ce qui est dans les coulisses. C'est la vibration fondamentale, la qualité fondamentale qui est la tienne, qui n'est pas en travail dans cette vie-là, qui est au contraire un acquis, une ressource sur laquelle s'appuie tout le reste. Voilà, donc le 3, c'est la conception, d'accord? C'est le monde des idées. On peut dire que c'est C'est drôle vraiment ça. le nombre qui nous branche le plus aux connaissances, à l'intelligence. Et c'est justement dans la numérologie évolutive, hein, c'est-à-dire où le 1 est le démarrage et le 21 est l'arrivée. Le 3, c'est justement la racine du 9, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire c'est la base de compréhension qui va permettre la plongée en profondeur dans la sagesse interne. Entre guillemets, les idées fondamentales qui sont les tiennes sur la vie, les idées, on pourrait même dire philosophiques, c'est quelque chose qui est engrammé à l'intérieur de toi et qui est ton socle sur lequel tu reviens, qui te fait du bien. On voit qu'il y a vraiment un travail de connaissance quand même chez toi qui est actif, hein, de connaissance, de compréhension du monde, hein, qui vient de ce 3 déjà, qui vient se confirmer par ce 9 notamment, et ce 7 aussi qui donne une direction. Et ça, c'est important aussi dans ta réflexion actuelle, c'est que si tu es dans un moment un peu bousculé, c'est important que tu perdes pas ta direction. Parce que le mental, ce chiffre-là, comme tu peux l'observer, il est central dans la numérologie. C'est pas que le mental soit central au niveau de notre être, mais au niveau de notre fonctionnement du moi. Ce qu'observe la numérologie, hein, c'est essentiellement le moi. Eh bien oui, effectivement, le mental est central, en fait. Et ce mental, il a besoin d'être clair, d'être bien, d'être tranquille, je sais pas comment dire, de fonctionner correctement. Et un 7 qui fonctionne pas bien, c'est où il est en manque. Et donc justement, il n'est pas branché à son autonomie, c'est-à-dire il va régresser en mode dépendance à autrui.
et pas forcément de manière générale, mais ça peut être dépendant d'une personne, donc quelque part d'un autre cerveau. Et en régression en général, de qui on devient dépendant? Du cerveau de nos parents, en fait. Qu'est-ce qu'aurait dit maman? Qu'est-ce qu'aurait dit papa? Ou qu'est-ce qu'aurait redit ma grand-mère? Tu vois, etc. Et puis après, bon, ça peut être aussi le conjoint ou je sais pas comment dire, une meilleure amie. Enfin, des fois, des personnes proches aussi sur lesquelles on va un peu s'agripper et on va plus être complètement branché à son autonomie. Et sinon, le 7 peut aussi être en excès. Et le 7 en excès, c'est une surchauffe mentale avec une impression que tout dérape, tout nous échappe en fait. Et ça vient en général d'une incapacité à déléguer. En déléguer, il y a aussi qu'est-ce que je ne fais pas en fait. Tu vois, des fois, je délègue à personne, c'est juste je délègue à personne, mais du coup, je le fais pas. Tu vois. Oui. Mais ça peut être utile. Donc ça, c'est important aussi que tu te dises, tiens, là, quand je suis un peu bousculée, j'ai plutôt tendance à quoi? Être en manque ou en excès? Et de toute façon, dans les deux cas, il va falloir revenir à l'équilibre. OK? Mais c'est possible d'être dans les deux, Eh bien oui, bien sûr. On dans peut. l'excès, dans le manque, Oui. Alors, c'est rare qu'on y soit en même en même temps, temps. Oui, oui, mais dans une journée, on peut passer par l'un et par l'autre. Mais si on passe par l'un et par l'autre, c'est qu'à un moment donné, il y aura eu un. Allez, tu oui, vois, imagine, tu es dans une dépendance à quelqu'un. oui, Tu dis non, stop, je veux sortir de cette dépendance. Donc, quelque part, tu es même fragilement à l'équilibre pendant quelque temps. Et puis finalement, tu passes dans l'autre excès, tu te mets à gérer plein de trucs et tu deviens confuse, tu vois. oui. Il faut Et, trouver l'équilibre, quoi. bah, et Mm. voilà. Et de toute façon, avec ton 8 c'est Oui, ben ça, c'est sûr particulièrement, que particulièrement ça, important. c'est sûr que ça se trompe pas, hein. Ouais. Donc, on va pouvoir finir par l'événementiel pour contextualiser un petit peu où tu en es. Au niveau du chemin de vie, le 16-6, alors là, tu es plus dans une énergie de déconstruction de tout ce qui n'est pas ce qui te convient profondément, en fait. Tu vois? C'est-à-dire, le 16, il nous amène vraiment à observer toutes les choses qu'on a construites sur de mauvaises bases et de dire, bon, ben stop, maintenant, j'en veux plus. Mais là, tu es vraiment à un choix, c'est où je conserve le truc mal construit et du coup, ben, avec les répercussions qu'il peut y avoir sur le long terme, d'accord? De te sentir mal, hein, parce que là on est sur le chemin de vie, donc on est vraiment sur ton ressenti interne. Ou, allez, tout s'écroule et on reconstruit tout en fait. Et au niveau plus social, donc là qui est effectivement plus le métier, ou voilà, 14-20, tu es plutôt dans une année là où du coup, l'année 14, hein, moi je dis souvent, c'est l'année vacances un peu, hein. C'est l'année où on n'est pas là pour se prendre la tête. On est plutôt là pour sentir les choses, voir ce qui fonctionne, aller vers ce qui nous fait plaisir, en fait, quelque part. La zone de moindre contrainte. Tu vois, entre guillemets, c'est une année où si ça bloque dans un sens, ben, c'est pas grave, on n'y va pas. Ça veut pas dire qu'il faudra pas y retourner, mais c'est pas forcément la bonne année pour... allez, ce sera l'année prochaine, par exemple. Avec le 15, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie pour dire, allez, bon, maintenant, ça bloque, mais c'est important pour moi, donc j'y mets de l'énergie. Oui, oui. Là, c'est plutôt ça bloque. Non, chemin de moindre résistance. Voilà, je vais là où c'est fluide, je vais là où c'est OK pour moi. Et le 14 t'amène au 20, qui est un endroit de révélation quand même. C'est-à-dire que finalement, des fois, de lâcher, parce que le 14, c'est un nombre quand même plus dans le lâcher-prise, ben, ça nous permet de révéler des choses, justement, qui étaient finalement très vivantes en nous, mais qu'on n'alimentait pas. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment t'amener à plus révéler ta zone de génie, du coup, hein, puisque le 20, c'est ce qui nous amène au génie. D'accord. Donc, je te laisse le mot de la fin. Comment, voilà, comment c'est pour toi? Ah ben, vraiment, là, ça me parle énormément, que ce soit enfin, dans ce chemin, justement, là où j'en suis, et vers quoi je vais, où j'ai l'impression d'aller, c'est vraiment assez parlant. Je suis bluffée d'être rentrée dans autant de détails, parce que je me reconnais dans la résistance, là, ça m'a impressionnée, parce que je connaissais pas. Mm. Mm. Non, c'était vraiment, c'est super. Et puis je trouve que c'est vrai que c'est un outil qui peut, nous, en tant que thérapeute, quoi, c'est tellement complémentaire. Puis on n'a pas besoin voilà, d'en dire plus, quoi. On s'y retrouve très facilement, je trouve.
Du coup, je trouve que ça appuie vraiment l'intuition. Hmm. Top. Ah oui, c'est ça en fait. Après, ça peut te faire partir là où tu veux. Tu vois, c'est des voies ouvertes. Et après, tu peux aller préciser, tu peux voilà, tracer le chemin dans la direction que tu sens qui est appropriée pour la personne, quoi. Moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Et surtout à la fin, là, Événementiel. les événementiels, là, c'est Hmm. impressionnant quand même, effectivement. Ben, C'est, disons c'est- que ce qui est bien justement, je trouve, c'est avec la numérologie, c'est de permettre à la personne, comme tu dis, l'espoir, c'est en fait, c'est d'être constructif. Tu vois, c'est de se Oui, dire voilà, quand je dis comment je peux l'espoir que... accueillir la situation dans laquelle je suis. Et moi, j'ai vraiment la croyance fondamentale que la vie veut le meilleur pour nous. Et les nombres, ils nous montrent le chemin de moindre résistance, en fait. Exactement, oui, c'est C'est-à-dire, ça, en c'est gros, si tu de acceptes le contrat, le contrat et il y a toujours le meilleur derrière. on peut atteindre, bien sûr. Super. Eh ben, écoute, ravie C'était Audrey, de génial. cette séance.